Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne TV de modding.fr. Aujourd'hui c'est Cooler Master. On va vous présenter un de leurs boîtiers, le dernier né de chez Cooler Master, mais un boîtier au gabarit XXL. Vraiment hors norme, jamais vu ça. Enfin, on va attaquer déjà par le carton. Donc déjà le carton, mais il est balèze. Mon fond blanc ne suffit plus à pouvoir le cadrer. Donc on a la photo du boîtier sur fond noir. Je tourne, vous voyez avec quelle facilité je tourne. Bon, il est vide, hein. Sur le côté on a les spécifications sur fond purple. Et derrière on a le boîtier avec ses principales caractéristiques. On déballe tout ça et on obtient en fait cette tour, grande tour, donc protégée par plusieurs plaques polystyrène et enveloppée avec non pas du plastique mais une sorte de film mousseline de couleur blanche. On attaque par la première partie de ce half-stacker. Donc ici on a le boîtier qui accepte les cartes mères au format jusqu'au format EATX. Donc on a pu voir la porte vitrée latérale, devant donc une façade en grille mèche avec 3B en 125 pouces, le front panel juste au dessus avec le bouton power, la prise micro, la prise casque, un premier port USB 2.0, deux autres USB 3.0 et un dernier port USB 2.0. De l'autre côté, l'autre porte latérale est toute pleine, de couleur noire. Et derrière, on retrouve bien sûr en haut le ventilateur en 140 mm, 3 passes tuyaux munis de grommettes en caoutchouc, l'emplacement de l'IO Shield, 9 sautes d'extension plus un autre en latéral et bien sûr l'emplacement de l'alimentation, du bloc d'alimentation en partie basse de ce boîtier. On va voir ce qui se passe un peu à l'intérieur. Donc on commence à défaire les vis à main de chaque porte latérale. La spécificité c'est que ce sont des vis qui restent sur les portes, comme ça on risque pas de les perdre. J'accélère le mouvement. On voit bien la porte latérale avec sa vitre, une vitre qui prend toute la surface de cette porte. En plus elle est légèrement teintée, ce qui donne un bel effet à ce half-stacker. On attaque par cette petite boîte qui contient le bundle du half-stacker. Avec on commence par ce petit truc qui est en fait un IO Shield plein, pas de trou. On verra un peu plus tard sa fonction. Cette rallonge prise de SATA avec 3 prises, un autre cache, des équerres PCI, des petites rallonges adaptateurs 3 pins en prise Molex, des serflex et toute une série de visseries vous permettant de monter la config à l'intérieur de votre stacker. Donc voici l'intérieur de la partie principale du boîtier, un intérieur tout de noir avec à droite l'emplacement des unités de stockage, 2 cages HDD en 3 pouces et demi et une baie en 125 pouces avec un système de fixation sans outils. Chacune des 2 cages comporte 3 tiroirs permettant de fixer des disques durs en 3 pouces et demi montés sur ces blocs. Voilà, on écarte le panier, hop, et c'est ce qui permet de monter facilement votre disque dur. Ce tiroir accepte aussi bien sûr l'emplacement, la fixation de SSD ou de disque dur en 2 pouces et demi, mais avec un système de vis classique. Au niveau du plateau de carte mère, donc qui accepte les formats EATX avec une grande ouverture pour avoir l'accès à l'arrière de la carte mère. Toute la série de câbles venant du front panel. Donc nous avons le plateau de la carte mère qui contient pas mal d'ouvertures pour le passage des câbles. Elles intègrent des grommettes en caoutchouc sauf le passage du câble CPU en haut à gauche. Sur le plancher de ce boîtier, donc on a l'ouverture du bloc d'alimentation qui est filtré. Et 2 autres grosses ouvertures plus en avant avec des grommettes en caoutchouc. L'emplacement de l'alimentation comporte des plots avec des petits patins en caoutchouc permettant de réduire les vibrations de votre alimentation. On finit bien sûr par la présence du ventilateur en 140 mm. À l'arrière de ce boîtier, on retrouve bien sûr les câbles venant du front panel. Au niveau de la baie 25 pouces, là, on passe sur un système de fixation avec vis. Au dos de la carte mère, au dos du plateau de la carte mère, on a plusieurs points d'ancrage pour la fixation des serflex et un emplacement pour un SSD.
On retrouve bien sûr là, de ce côté là, l'ouverture pour le passage du câble CPU. Donc il y a vraiment de quoi faire pour réaliser un câble management aux petits oignons. On passe sur le dessous de ce boîtier. Donc on aperçoit déjà 4 patins, 4 gros patins qui servent de pied. Les 2 grandes ouvertures avec grommettes et le filtre amovible qui mène au bloc d'alimentation. À l'avant, on trouve 4 vis qui permettront en fait d'enlever, de retirer les cages HDD, ou du moins la partie inférieure, la première cage HDD, celle du bas. En effet, le H-Stacker est complètement modulable, non seulement avec l'empilement des boîtiers, mais aussi au niveau de l'agencement intérieur. On va voir ça d'ailleurs. On commence par enlever la façade qui est maintenue par des clips, donc clips de plastique, hein, on y va tranquille. Une façade avec filtre intégré. À l'avant donc on retrouve l'emplacement de 2 ventilateurs en 120 mm et les autres vis qui fixent bien sûr les cages HDD. Au dessus donc on a le front panel, un front panel aussi amovible. Vraiment, tout est modulaire dans ce boîtier, donc on le retire. Il est fixé par 2 vis plus une autre vis pour la prise de masse. On dégage aussi les 8 autres vis qui retiennent les cages HDD. Accès à un mouvement. Ça me fait penser un peu à Steve Austin. Et voilà comment on retire une des 2 cages HDD. Voilà, sachant que l'autre aussi peut se retirer tranquillement. Déjà que sans retirer les cages HDD, on a déjà un espace pour les cartes graphiques allant jusqu'à 354 mm, donc en retirant les cages HDD, ça rallonge de pas mal. Le gros plus de ce H-Stacker est en fait l'empilement de plusieurs boîtiers. Donc on a bien sûr la partie principale du boîtier grande tour, et ensuite on peut empiler plusieurs petits boîtiers. Donc pour cela on a retiré bien sûr le top du boîtier, les glissières avec les points d'ancrage pour mettre en place le boîtier du dessus, et les trous qui servent notamment d'emplacement de ventilateur en 120 mm, mais aussi de passage de communication entre les 2 boîtiers. Donc on a le petit boîtier ici même, avec ses pieds munis des gros patins en caoutchouc, donc des pieds amovibles que l'on va retirer tranquillement, ouais, en accéléré. Voilà. Et on retrouve donc les glissières avec les mêmes points d'ancrage. Je monte un peu la caméra. On présente bien en face. Voilà. Hop, c'est posé. Et on va mettre les trous en face des trous. Voilà, il ne reste plus qu'à glisser. Et à mettre en place les vis. Et on se retrouve avec 719 mm de hauteur. Alors là, ça déborde de partout. Hein. Alors au fond c'est ma cheminée, hein. À droite le spot, à gauche le mur, vraiment c'est dantesque. Voilà, donc le haut du boîtier, la partie haute, deuxième partie ce petit boîtier, vous voyez bien la communication. Porte latérale filtrée, celle de droite ou celle de gauche comme on peut le voir, qui permettent de fixer 3 ventilateurs en 120 mm. On voit bien la communication entre les 2 boîtiers, mon index. Et le top que l'on remet du coup au-dessus de ce petit boîtier. Donc les portes latérales, 3 x 120 mm, ce qui permet en fait de pouvoir mettre en place deux radiateurs en 360. Un vrai water case. Il n'y a vraiment pas de défaut de place là. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de place, je sais pas. Mais je peux pas faire de grands plans. Obligé de faire un travelling en hauteur, 719 mm de hauteur. Et après vous pouvez empiler des petits boîtiers à tire-larigot, hein, c'est libre à vous de faire un gratte-ciel. Vraiment de la folie furieuse. Donc on va détailler un peu plus ce petit boîtier maintenant, ce mini boîtier. Mini parce qu'en fait il peut accepter des cartes mères en mini ITX, on va voir ça de plus près. Il fait 25 cm de hauteur, donc on retire le top.
Allez, je retire la façade du même design que le boîtier principal avec une grille mèche, le logo Cooler Master en noir, maintenu par des clips plastiques, donc j'y vais doucement. Voilà, ce que je tiens dans les mains en fait c'est ce qui permet de mettre en place le front panel. Hein, comme il n'y en a qu'un pour les deux boîtiers, là on a un cache standard. Là c'est le support pour le lecteur optique. Le ventilateur que j'ai en avant du boîtier, de ce boîtier, est un 92 mm, boîtier qui a comme nom de code le 915R. Je mets en place la cage HDD avec 3 tiroirs. On aperçoit aussi que l'emplacement, la baie 525 pouces a aussi un système sans outils. À l'arrière, donc, on a l'emplacement de l'alimentation en partie haute, lié au shield, et 2 slots de PCI. Donc le 915R permet de mettre en place des cartes mères au format mini ITX, dont on aperçoit les entretoises. On bascule pour voir le dessous. Donc une ouverture qui servira là pour avoir accès à l'arrière de la carte mère. Je mets en place les pieds avec les gros patins au même design, même style que le boîtier principal, fixé par 2 vis. Voilà, du coup on se retrouve avec un petit boîtier. 2 boîtiers en un. On peut mettre carrément 2 configs. Le problème c'est que on a qu'un front panel, donc on va voir à quel niveau ou en commander un autre sur le site de Cooler Master. Donc là je le remplace, je le mets par celui du boîtier principal qui se fixe de la même façon. 2 vis et une vis pour la masse. Alors, on glisse les câbles. Donc quand même un boîtier mini ITX qui est assez profond, hein. On garde la profondeur du boîtier principal. Donc environ 56 cm de profondeur, de quoi mettre en place tranquille votre carte mini ITX, des ventilos sur les portes latérales et d'avoir une bonne config en mini ITX. Je mets en place bien sûr la façade, le top du boîtier, tout ça est filtré, autant que les portes latérales. Donc on a une bonne optimisation au niveau du filtrage, au niveau de la ventilation. Malgré que le ventilo avant soit en 92 mm, vous pouvez mettre au-dessus et sur les côtés. Voilà, on a pu voir aussi que les portes latérales ont des vis à main qui restent en place sur les portes, histoire de ne pas les perdre. Je reviens avec ma partie centrale, je vais enlever les pieds de cette partie de ce boîtier. Voilà, tout ça en fait pour vous montrer que la modularité est complète, hein. Autant on peut mettre le 915R au dessus, autant on peut le mettre au dessous. Je vire le top, je glisse sur les glissières, trou en face du trou, bam. Le top il repasse au-dessus du boîtier principal. Je remets en place la façade. Bon, je fixe les 2 boîtiers entre eux avec 2 vis par côté. Et donc on se retrouve avec 578 mm de profondeur, 235 de largeur et 719 mm de hauteur. C'est vraiment impressionnant, hein. Imaginez-vous le boîtier... D'ailleurs on se l'imagine même pas sur le bureau, hein. C'est même pas la peine de compter mettre ce genre de boîtier sur le bureau, hein. Ça va faire plus une façade que... Enfin je sais pas, mais ça va faire bizarre. Hein, déjà au pied du bureau, avoir un bureau à 700 mm de hauteur, c'est déjà pas mal. Voilà, on retrouve les communications, donc les 2 grandes ouvertures du boîtier principal, hein, qui permettront en fait de communiquer avec le 915R pour le passage de câbles ou de tuyaux, ou, tout ce que vous voulez d'ailleurs, hein, vu la taille des ouvertures. Alors bien sûr en accolant un 915R au boîtier principal, on considère ce boîtier comme un water case, donc pas besoin a priori de mettre de config à l'intérieur, d'où la mise en place de l'IO Shield plein et de ce cache qui permettra de boucher le trou, l'ouverture du bloc d'alimentation. Ça vous fera un water case fermé au niveau de l'arrière, plus les écarts PCI que je n'ai pas mis en place. Voilà, donc le water case en haut ou en bas, comme ici. La config à ce niveau là.
vous vous retrouvez avec un boîtier démentiel. Là, là il y a de la place, hein. Il y a de la place, le water cooling, vous pouvez y aller. Hein. Avec des tuyaux en 13-19, il n'y a pas de souci. On peut aussi imaginer de remplir le 915R de plusieurs disques durs afin de dégager toute la partie centrale au niveau des cages HDD. Enfin, libre à vous d'établir votre config comme bon vous semble. Hein. Cooler Master là vous donne carte blanche à ce niveau-là. Toutes ces possibilités de modularité sont en place. Hein. Voilà, c'en est fini pour le tour de ce half-stacker, hein, taille XXL, mais des X vous pouvez en rajouter. Un test plus approfondi sur ce half-stacker paraîtra sur le site de modding.fr, dont je vous invite à venir nous voir. Je vous remercie de nous avoir suivis, et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne TV de modding.fr. Allez, ciao les loups, merci bien.